Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Serge Aurier ne jouera pas sous les ordres d'Antoine Camboire, pas au FC Nantes en tout cas. D'après les informations de Foot Mercato, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait refusé les avances de Nantes qui voulaient le recruter. Souvent brillant lorsqu'il joue mais régulièrement freiné par des blessures, Naby Keïta ne parvient pas à s'imposer pleinement à Liverpool. Depuis son arrivée en 2018, Jürgen Klopp revient sur l'avenir du joueur guinéen. L'attaquant d'Aston Villa, Bertrand Traoré, va passer sa visite médicale ce samedi matin à Istanbul avant d'y signer pour un prêt d'1 an sans option d'achat avec Başakşehir. À 2 jours du déplacement à Lille en Ligue 1, Christophe Galtier est revenu sur l'épisode du penalty vendredi en conférence de presse entre Kylian Mbappé et Neymar face à Montpellier samedi dernier. L'entraîneur du PSG a également évoqué le mercato parisien. Cristiano Ronaldo fait tout pour quitter Manchester United cet été. Le Portugais veut rejoindre Borussia Dortmund qui s'est montré clair sur le sujet. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'international ivoirien. Il s'agit de Serge Aurier, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Tottenham, aurait refusé les avances du FC Nantes. En effet, l'international ivoirien souhaiterait rejoindre un club d'un autre championnat, soit en Espagne, soit en Angleterre, soit en Italie. Il ne serait pas tenté par le projet du FC Nantes, pourtant qualifié pour la Ligue Europa après sa victoire en Coupe de France. Malgré les discussions avec l'Atlético Madrid il y a quelques semaines, aucun accord n'avait finalement été trouvé de Serge Aurier. Se retrouve toujours sans club alors que les grands championnats européens ont repris. De son côté, le FC Nantes essuie un refus alors que Camboire souhaite renforcer ses rangs. Et nous allons maintenant évoquer l'avenir de Naby Keïta. Selon certains médias anglais, l'international guinéen pourrait quitter les restes de Liverpool cet été alors que les rumeurs ont grossi ces derniers jours en faisant état d'un possible départ du milieu de terrain de 27 ans cet été ou au terme de son contrat. L'an prochain, l'entraîneur des restes Jürgen Klopp a effectué une mise au point ce vendredi en conférence de presse. Je dois répondre à ces news, mais de mon côté, c'est du 0% sur ces infos. Il est malade. Maintenant, il s'entraîne et il a l'air d'aller bien. Il n'y a aucun joueur qui n'est heureux quand il ne joue pas. Mais tout va bien, a clarifié le technicien allemand qui pourra compter sur l'international guinéen lundi lors du choc contre Manchester United dans le cadre de la 3e journée de la Premier League. L'international burkinabé Bertrand Traoré va changer d'air. Il va découvrir un nouveau championnat et il s'agit de la Turquie. Il va découvrir l'Istanbul Başakşehir, comme relevé par Foot Mercato. Selon les informations, l'accord avec Aston Villa ne comprend pas d'option d'achat et l'ancien lyonnais va passer sa visite médicale ce samedi matin. Traoré vient à Istanbul Başakşehir pour y évoluer avant-centre, un poste qu'il a régulièrement occupé durant ses premières années à Chelsea notamment. Il reste sous contrat avec Aston Villa jusqu'en juin 2024. Et puis en France, Christophe Galtier s'est enfin prononcé sur le problème entre Neymar et Kylian Mbappé qui a créé énormément de polémique cette semaine, et ça date du week-end dernier lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a clarifié les choses en conférence de presse. À 2 journées d'affilée, le Paris Saint-Germain clôturera la 3e journée de Ligue 1 dimanche avec un déplacement à Lille, toujours avec un bruit de fond du penalty gate entre Kylian Mbappé et Neymar samedi dernier. Il n'y a aucun malaise, c'est un épiphénomène. On s'est évidemment vu le lendemain pour aplanir les choses. Je vous le confirme avec beaucoup de sérénité. On a eu une semaine très agréable pour bien préparer le match face à Lille. J'ai apprécié chacune des séances de la semaine au cours desquelles cet épiphénomène a disparu. Et nous terminons cette édition avec Cristiano Ronaldo. La rumeur circulait depuis ce jeudi comme quoi le Borussia Dortmund serait intéressé aux joueurs portugais. En même temps, la star portugaise voudrait rejoindre le club allemand. Mais les choses sont claires maintenant selon la presse allemande. Hier, CBS Sport a indiqué que le joueur veut rejoindre le Borussia Dortmund. Il pourrait jouer la C1 et avoir une place de choix après le départ d'Erling Haaland et l'absence longue durée de Sébastien Haller qui souffre d'une tumeur testiculaire. Une information confirmée par Bild dans la foulée, mais le média allemand a fait un point sur la suite de la position du Borussia Dortmund au sujet de Cristiano Ronaldo. Elle est plutôt claire. Dortmund n'en veut pas du tout, assure Bild. Financièrement, l'opération est impossible puisque le footballeur de 37 ans touche 29 millions d'euros net par an à Manchester United, une somme que le Borussia Dortmund
Dortmund ne peut pas lui offrir puisque le joueur le mieux payé de l'équipe, à savoir Marco Reus, touche 12 millions d'euros par an sportivement. Bien que le Portugais soit une machine, le Borussia Dortmund veut plus de place à Youssoufa Moukoko, 17 ans, et a déjà recruté Anthony Modeste, 34 ans, pour compenser la perte de Sébastien Haller, un nouveau camouflé pour CR7 que le Borussia Dortmund trouvait également trop vieux. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Naby Keita, la star guinéenne devrait-elle quitter le club des restes de Liverpool en même temps? Que pensez-vous de l'avenir de Cristiano Ronaldo? Merci et bonne fin de soirée.